Si vous voulez bien, on va aller dans l'Épître aux Thessaloniciens. Épître aux Thessaloniciens. Et nous allons lire un passage au chapitre 2, à partir du verset 1er. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er. Le Messie de l'enfer. Imaginez, le Messie venant de l'enfer, provenant donc de l'abîme. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, supposée inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, d'aucune façon, car il faut, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, c'est-à-dire jusqu'au point jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, ce qui l'empêche, l'Antéchrist. Vous savez ce qui le retient? Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition, la manifestation de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, ceux qui vont en enfer, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir pour ce texte. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette tapisserie de la fin des temps qui est là sous nos regards aujourd'hui. Aide-nous à la comprendre, Seigneur, aide-nous à la décrypter. Aide-nous, Seigneur Jésus, à faire en sorte que nous soyons prêts pour ce retour instantané, Seigneur, où tu viens chercher ton Église. En un instant, en un clin d'œil, comme un voleur, sans aucun signe précurseur. Cependant, Seigneur, tu as promis que lorsque tu reviendrais à la vue du monde entier, visible, Seigneur, eh bien, avant cela, il faudrait qu'il y ait une apostasie. Il faudrait qu'il y ait un Messie de l'enfer qui sorte de l'abîme et qui vienne pour séduire la planète Terre. Aide-nous à comprendre et à réaliser, Seigneur, que ce que tu as déclaré, c'est la vérité et ça s'accomplira à la lettre. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Le Messie de l'enfer. L'enfer
va produire son propre Messie, son propre Sauveur. Quelqu'un un jour a dit que Satan était le singe de Dieu. Dieu un jour a envoyé son Fils pour nous sauver. Arrive un jour où Satan, où l'enfer, va envoyer aussi un sauveur, supposé sauveur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé ce message « Le Messie de l'enfer ». L'enfer va produire son propre Messie et c'est certain. Cela va durer très peu de temps, 2 fois 3 ans et demi. Ça veut dire que ça va être très court pendant une période de 7 ans. L'apôtre Paul a enseigné des nouveaux convertis sur ces choses que je suis en train d'enseigner aujourd'hui. Ce qui veut dire que n'importe qui peut absorber, je dirais, ces événements de la fin des temps et les comprendre. L'apôtre Paul connaissait le timing et la personnalité de l'Antichrist. Paul a enseigné, il a dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Jésus-Christ ne reviendra pas pour régner sur la planète Terre jusqu'à ce qu'il y ait 2 choses principales qui soient arrivées. La venue du Messie de l'enfer, l'anti-Christ, et deuxièmement, qu'il y ait une grande révolte, une grande apostasie contre Dieu, le Dieu de la Bible, et contre la Bible elle-même. Ce sont les 2 choses qui doivent arriver avant que Jésus-Christ ne vienne visible à la planète Terre. Les chrétiens, généralement, confondent 2 choses. La venue de Jésus-Christ, lorsqu'il va revenir visible à la planète Terre, où les gens vont pleurer partout autour de la planète Terre en voyant Jésus-Christ revenir avec nous. Ils confondent cet événement avec l'enlèvement de l'Église. L'Église enlevée est un événement. Le retour de Jésus-Christ en gloire visible au monde n'arrivera que 7 ans plus tard. Et le moment où je confonds les 2 événements, je ne comprends plus rien. Et je suis tout confus. Il faut bien comprendre que l'enlèvement de l'Église, c'est la venue de Jésus pour nous. Et le monde ne le verra pas. Nous le verrons, nous les chrétiens, mais le monde ne le verra pas. Oui. Et donc il faut savoir cela. Jésus-Christ ne reviendra pas régner sur la terre jusqu'à ce qu'il y ait une grande apostasie qui soit arrivée et que l'Antichrist, le Messie de l'enfer, ne soit révélé, ne soit dévoilé. Cet acteur suprême sur la plateforme de l'histoire peut, je dirais, faire son apparition, je dirais, à n'importe quel moment après l'enlèvement. Nous ne verrons pas l'Antichrist. Quand l'apôtre Paul dit « Il faut qu'on ait vu paraître l'homme du péché », les chrétiens non instruits pensent « Eh bien, regardez, il est dit « Il faut qu'on ait vu paraître l'homme du péché, l'Antichrist ». Donc, on l'attend, on va le voir paraître. Mais hélas, on a été enlevé déjà, voyez, lorsqu'il paraîtra. Nous ne verrons pas l'Antichrist, donc, régner sur cette terre. L'Église aura été enlevée auparavant, disparue. Raison pour laquelle, de quoi Paul parle-t-il? Il parle du retour de Jésus-Christ en gloire. Il faut qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Ça veut dire que dans les événements, je dirais, prophétiques de la fin des temps, Jésus-Christ ne reviendra pas en gloire avant que l'Antéchrist n'ait séduit la planète Terre. Cet acteur, l'Antéchrist, va venir. Et il va venir
Et il voudra être l'unique objet d'adoration. Tout sera centré sur cet homme. Ce n'est pas un système, c'est un homme créé par Dieu qui sera possédé par les démons de l'enfer. Et je vais vous le démontrer au travers de l'étude. Et évidemment, donc, il va remplacer toute religion sauf lui-même. Juste lui-même. Et il choisira un endroit sur la planète Terre, en Israël, dans une ville, à Jérusalem, où il va choisir d'être adoré à l'intérieur du temple juif, qui aura été reconstruit lorsqu'il arrivera. Et il s'assoira là, dans ce lieu, se déclarant lui-même Dieu. Il va dire, Dieu, c'est moi. Et particulièrement, donc, nous allons lire maintenant un passage dans Daniel, chapitre 8, où l'on décrit, évidemment, cet homme-là. Daniel, chapitre 8, verset 23. Il est dit, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi. C'est lui, un roi impudent et artificieux, donc plein de ruses, de mensonges. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Et nous l'avons lu tout à l'heure, ça sera par la force de Satan. Il fera d'incroyables ravages, des ravages incroyables. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints, c'est-à-dire Israël. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Nous avons là, en capsule, je dirais, la personnalité, le programme de cet homme qui s'en vient sur la planète Terre. Satan va entrer littéralement dans cet homme. Vous avez entendu parler de Judas Iscariote, qui était un des disciples de Jésus. Au début, Judas a été tenté par Satan. Mais après, le diable est entré directement dans cet homme. Judas est devenu possédé littéralement par Satan. Et on va le vérifier, si vous voulez bien, dans Luc 22. Dans Luc 22, versets 3 et 4, il est dit, « Or Satan entra dans Judas. » Or Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Résultat, et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Satan entra dans Judas. Nous voyons que cet homme, ce Messie de l'enfer, Satan encore va entrer à l'intérieur de cet homme-là. Et comment ça s'est passé? Dans le repas où Jésus a instauré la nouvelle alliance, Jésus dit, celui avec qui je vais tremper le morceau de pain et à qui je le donnerai, c'est lui. Et il est dit que dès que le morceau de pain a été donné à Judas,
Satan entra dans Judas. Ça a été le moment, voyez, où quand Jésus a donné, voyez, ce morceau de pain, cet homme qui n'avait aucune part à la table du Seigneur, à ce moment-là, Satan a pris possession de Judas. La Bible dit dans Thessaloniciens, il faut que celui qui, pour le Messie de l'enfer, il faut que celui qui le retient encore ait disparu. Qui va disparaître? Nous le savons, l'Église de Dieu. L'Église de Dieu va disparaître. Nous sommes là aujourd'hui. Un jour, je dirais, ce lieu sera totalement vide un dimanche matin ou ailleurs, voyez, parce que nous aurons été enlevés. Nous aurons été enlevés. Malheur à vous si vous êtes encore là, si vous venez à l'église alors que l'enlèvement a eu lieu. Voyez. Alors vous allez vraiment le voir, le Messie de l'enfer, et à ce moment-là, ça sera terrible pour vous. Il faut que celui qui le retient ait disparu. Alors, à ce moment-là, paraîtra l'impie. L'impie. Lui, l'Antichrist. En grec, onomos, qui veut dire l'homme sans loi ni foi, sauf lui-même. Et déjà aujourd'hui, son mensonge circule. Quand vous parlez aux gens, est-ce que vous croyez en Jésus? Non, je crois en moi. Cette idée, je crois en moi, cet homme-là, ce Messie de l'enfer, va l'avoir totalement. Il ne croira qu'en lui-même. Et il demandera que la planète Terre, est-il possible que la planète Terre adore un seul homme qui sera possédé par Satan? Oh oui, oh oui, c'est en train déjà de commencer à se passer. Il est dit l'apparition de cet impie. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Par la puissance de Satan. Et vous avez vu déjà actuellement comment l'occultisme, les démons, les émissions, la porte claque, les lumières viennent s'allumer, tout ça, les gens ont peur, ainsi de suite. On a régulièrement des émissions diaboliques sur votre petit écran tous les jours. Satan travaille à l'école, avec les enfants, avec le yoga, avec les mantras, avec les religions hindouistes, les religions asiatiques, les religions, je dirais, africaines, et ainsi de suite, eh bien, on a déjà là le ferment, je dirais, de ce que cet homme va incarner, une rébellion, l'anti. Anti, ça veut dire contre le Christ, contre la Bible de Christ. Ça va être, et déjà cette révolte, elle est déjà là, je dirais, en place actuellement. Et c'est la raison pour laquelle nous, comme chrétiens, nous avons tant de difficultés à témoigner le nom de Jésus-Christ à ceux qui nous entourent. Ça dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles. Et vous savez, aujourd'hui, les gens qui ne cherchent que les miracles seront séduits totalement. Les hypnotiseurs que nous avons dans l'Église avec les bénéines et toute la clique, voyez, ces gens sont déjà, je dirais, au travail pour séduire des multitudes de chrétiens qui sont crédules. Dérèglement, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Mensongers, voyez. Ça veut dire avec toute la finesse de la séduction. C'est la raison pour laquelle les petits chrétiens qui prennent les choses de Dieu à la légère, voyez, juste à peu près, Jésus, oui, on t'aime, ça va être très dangereux pour ces gens-là, seront des cibles potentielles, évidemment, du diable et de l'ennemi, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Regardez tous les miracles. Regardez tous les miracles qui est en train de se passer. Cet homme est vraiment le Messie. Comme Jésus faisait des miracles et attirait des foules, le Messie de l'enfer fera aussi des miracles, mais mensongers. Jésus faisait des miracles authentiques, vrais, voyez. Tandis que cet homme de l'enfer en fera aussi pour séduire. Pour séduire. Et les gens vont dire, mais c'est merveilleux. Vraiment, c'est Dieu qui est descendu sur la terre. La finesse de la séduction. Il est dit dans la Bible, avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour qui? Pour ceux et celles qui périssent. Pour ceux et celles qui sont perdus.
pour ceux et celles qui ne suivent pas le vrai Christ. Alors si je ne suis pas le vrai Christ, ils vont suivre le faux Christ, l'antichrist, le Messie de l'enfer. Le rejet de la vérité est quelque chose de terrible. Rejeter la vérité, c'est quelque chose, c'est comme si vous crachez sur Jésus. Le rejet de la vérité. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Personne n'est sauvé s'il n'aime pas la vérité. Et aujourd'hui, avec l'évangile dilué que nous avons dans les super-églises, ainsi de suite, nous avons déjà un ferment, je dirais, antichrist à l'intérieur de ces églises-là, où les pauvres chrétiens peuvent aller dans le monde, peuvent être homosexuels, peuvent être communistes, ainsi de suite, comme le pape le déclare. Toutes les religions, évidemment, sont vraies, parce qu'elles sont vraies dans le cœur de ceux qui les croient. Voilà donc l'esprit antichrist. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Ils seront séduits. Pourquoi? Parce qu'ils auront rejeté la vérité. C'est la raison pour laquelle la vérité est très importante. La vérité nous fait mettre le chapeau enfoncé parfois. La vérité nous fait trembler. La vérité, il ne faut pas en avoir peur. Il faut l'accepter et dire c'est vrai. Combien les paroles vraies sont persuasives, a dit le prophète Ésaïe. Mais le rejet de la vérité, alors va ouvrir la porte à la séduction. Le moment où je n'aime pas quelqu'un qui est vrai, je n'aime pas une prédication qui est vraie, je n'aime pas un pasteur qui prêche avec autorité la vérité. Le moment où ça se passe comme cela, je suis en danger d'être séduit. D'être séduit. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. La vérité, il ne faut pas uniquement l'entendre, il faut l'aimer. Il faut dire combien c'est bon, combien la vérité est bonne, j'aime la vérité. Alléluia. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Amen. Évidemment, le choix public, aujourd'hui du public en général, eh bien c'est le contraire. Alors ils seront entraînés, je dirais, poussés par une puissance d'égarement. On ne parle pas juste d'égarement, on parle d'une puissance, d'une force à laquelle ces gens-là ne pourront pas résister. Puisqu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, Dieu lui-même, dans le ciel, donc les bannit, les livre, les abandonne. Hein, comme il est dans Romains 1er chapitre, Dieu les a abandonnés. Dieu les a livrés à leur passion infâme. Voyez. Donc, cette puissance d'égarement va faire en sorte que des gens vont vivre dans une grande illusion. On appelle ça le paradis d'un fou. Vont vivre une grande illusion. Oh, moi aussi j'aime le Seigneur. Oh, moi aussi, voyez, mais ils ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu, à la vérité. Ils veulent continuer à vivre en concubinage. Ils veulent continuer à vivre avec leur passion, à regarder leur porno, à regarder ceci, à regarder cela. Voyez, à vivre, à danser, à rocker, boire, à coucher d'un côté et de l'autre. Ils ne veulent pas se soumettre. Alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Croire à un mensonge. Sur la terre, les gens croient. Tous sont des croyants. Même les athées. Et les athées actuellement combattent un Dieu en qui ils ne croient pas. C'est des fous. C'est des fous. Un athée dit qu'il n'y a pas de Dieu, mais ils le combattent quand même. Vous voyez? Ils le haïssent. Ils écrivent des livres. Ils parlent donc ici et là. Vous voyez? C'est totalement insensé. S'il n'y a pas de Dieu, ferme ta bouche puis tais-toi. La grande illusion. Grande illusion. Ils vont avoir un jugement faussé. Un jugement totalement faussé. Et évidemment, nous sommes en train déjà actuellement de vivre une culture, je dirais, une volonté humaine, un désir des hommes de croire au mensonge. Oh, il y a juste toi qui as la vérité. Combien de fois j'ai entendu ça? Oui. Non. Mais il y a la vérité et j'y crois. Oui. Croire à un mensonge, prendre plaisir à l'injustice. Et quand il y a ces éléments-là, de croire à un mensonge et de prendre plaisir à l'injustice,
Alors c'est l'époque, le temps, et ça va être l'acceptation du Messie de l'enfer. Ils vont le recevoir. Ils vont le recevoir. Son apparition sera courte, sa manifestation sera brève, simplement 2 fois 3 ans et demi, 7 ans, selon la Bible, mais ça sera dévastateur. Dévastateur. Et ça sera le prélude au jugement de Dieu. Il va apparaître, selon la Bible, sur un cheval blanc. Oh, cheval blanc, c'est beau. Voyez? Avec un arc. Donc, un élément de guerre pour tuer, mais il n'y a pas de flèche. Donc, il va venir avec la séduction, avec la paix dans le cœur. Paix, 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 paix. On veut la paix, peace and love. On a déjà entendu ça. Vous voyez, dans les années 60 avec les hippies. On sait aujourd'hui que ça a donné comme génération. Cette personnalité de l'enfer, qui est prête à être révélée, ouvrira la bouche en blasphémant contre Dieu. Ce sera un blasphémateur hors pair. Vous avez déjà vu comment maintenant, déjà dans nos gouvernements, auparavant, on n'aurait jamais osé blasphémer. Maintenant, nos hommes politiques, nos élus qui nous représentent, se mettent tranquillement à blasphémer Dieu, à passer des lois en faveur des homosexuels, du mariage homosexuel, des lois en faveur de l'avortement, et ainsi de suite. Voyez, ils ont déjà l'esprit du Messie de l'enfer, de l'Antichrist dans leur cœur. Cette personnalité, l'Antichrist, ouvrira la bouche en blasphémant contre Dieu. Ça sera un reniement de Dieu. Et ces déclarations, ce qu'il déclarera sera très fort, voyez, autoritaire et plein d'assurance. Et aujourd'hui, avec les médias, on peut parler à toute la planète, à partir d'un seul endroit. Et nous sommes arrivés à cette époque où ce que la Bible prédit peut donc s'accomplir. Dans Daniel 11, versets 36 à 37, il est dit, le roi, ce fameux roi, fera ce qu'il voudra, donc aucune opposition, il s'élèvera et se glorifiera au-dessus de tous les dieux et dira des choses incroyables contre le véritable Dieu. Il déclarera des choses incroyables, blasphémateurs. Dans Apocalypse 13, on nous le déclare comme étant une bête. Ça ne sera pas une bête, c'est un homme. Mais il agira comme une bête féroce. Et la Bible l'appelle la bête. Voyez. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Apocalypse 13, verset 5. Verset 4, il est dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. L'adversaire qui s'élève lui-même, l'orgueil s'élève. N'oubliez pas qu'il sera habité par Satan, qui est le pire des orgueilleux. Et nous aurons là la réalisation finale de la guerre déclarée dans Genèse chapitre 3, au verset 15, où Dieu dit au serpent, Satan, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Inimitié, une guerre continuelle. Nous sommes de la postérité du Seigneur. Il y a une guerre contre, évidemment, Satan. Dans cette guerre, nous sommes plus que vainqueurs, parce que nous avons un casque, une armure, une cuirasse, une ceinture, une épée, un bouclier, des sandales bien serrées. Et nous sommes plus que vainqueurs, car celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, Satan va donner sa puissance à cet homme-là. Rappelez-vous que Satan a déjà offert à notre Sauveur la même transaction. Il l'a déjà offert. Voyez. Il est arrivé vers Jésus en se faufilant et il a dit à Jésus dans le désert, « Je te donnerai toutes ces choses, les royaumes de ce monde, leur gloire. » Voyez. Si
tu te prosternes et m'adores. Mets-toi à genoux, Jésus, devant moi. Adore-moi. Il a proposé ce marché, évidemment, à Jésus-Christ, notre Sauveur. Cet homme de l'enfer va accepter le marché. Il sera possédé littéralement par Satan. C'est quelque chose de terrible. Cet homme sera un instrument de Satan. Il sera supporté, aidé, promu par une puissance corporée. La Bible parle que les rois de l'époque, il y en aura 10, ils auront un même dessein, une même volonté, un même projet, et ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête, à l'Antichrist. Les rois de l'époque vont donner leur pouvoir, il y aura 10 biorégions de la planète Terre, et ils vont donner leur pouvoir littéralement au Messie de l'enfer. Apocalypse 17 et le verset 13. Donc Dieu met dans leur cœur d'accomplir sa volonté à lui. C'est la volonté du Seigneur qui s'accomplit. Ils seront d'accord, ces rois-là, ces 10, de donner leur royaume au Messie de l'enfer. Ce sera une sorte de cartel, je dirais mondial, massif, entrelacé, serré. Ce sera un accord d'autorité, d'alliance pour séduire tous les hommes de la terre. Tous les hommes de la terre. Pour fourvoyer, je dirais, et égarer toute la race humaine. C'est un jugement qui s'en vient. Et il est déjà commencé autour de nous. Ce sera un complot international pour détruire ce que j'appelle tout stimulant moral. Aucune moralité. Détruire, au contraire. Et pour s'adonner au plaisir de l'injustice. Ceux qui ont pris plaisir dans l'injustice. Simplement regarder le mariage aujourd'hui. Désuet. Et prennent plaisir à aller d'une femme à une autre. Comme on achète une voiture, bon, après poubelle, on en prend une autre, poubelle, c'est tout. C'est le plaisir dans l'injustice. Ils ont pris plaisir à l'injustice. Ils n'ont pas voulu, évidemment, se marier. Dans le mariage, il y a des responsabilités, mais ils ne veulent pas ces responsabilités. Ils prennent plaisir à l'injustice. N'oubliez pas, regardez autour de vous. Toute personne qui vit en concubinage, vous êtes en train de regarder une personne qui va en enfer. Les deux. Les deux. C'est 2 damnés de l'enfer. Ce n'est pas une petite histoire. Ils prennent plaisir à l'injustice. C'est quitte-la ou marie-la. Dieu déclare dans la parole de Dieu, dans Hébreux 13, que nous devons honorer le mariage, parce que Dieu condamnera, jugera les impudiques et les adultères. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera, condamnera les impudiques et les adultères. Tout ce qui n'est pas mariage, c'est de l'impudicité. Et dans nos écoles, on apprend à nos enfants, déjà, que l'homosexualité, ou lorsque tu es prêt, vas-y, tu peux aller coucher avec. Ça, c'est l'esprit du Messie de l'enfer. L'esprit de l'Antichrist. La proclamation publique de cet homme sera simple. Ses lettres d'accréditation seront très simples. En 3 mots français, il va dire « Je suis Dieu ». Je suis Dieu. Il va dire littéralement et physiquement, je suis le Dieu des Juifs, je suis le Dieu des chrétiens, je suis le Dieu des musulmans. Et vous savez que les musulmans actuellement, ils attendent le Mahdi, qui correspond exactement à ce que nous, dans la Bible, s'appelle le Messie de l'enfer, l'Antichrist. Ce sera le couronnement de tous les efforts des Césars, des empereurs, comme Charlemagne,
réunir la planète Terre entière sous un seul homme. Ce sera le couronnement des efforts des tsars russes, les Staline, les Lénine, les stars de divertissement, les dictateurs, les Napoléons, les Hitler, les Mussolini, ainsi de suite. Oui. Et évidemment, donc, cet homme sera accepté comme venant en dehors de ce monde. Le moment où vous mystifiez quelqu'un, c'est terrible. Vous commencez à adorer. Vous commencez à plier les genoux. Il va venir comme étant une exception à l'humanité. Comme Jésus est la seule exception à l'humanité, ce Messie de l'enfer viendra pour imiter Jésus en disant « Je suis une exception. Adorez-moi, je suis Dieu. Regardez les miracles que je fais. Regardez, j'ai réuni toute la planète Terre. Je suis le seul, le vrai, l'unique. » Chers amis, c'est terrible ce qui s'en vient sur cette terre. Ce n'est pas une petite affaire. Jésus a déjà averti cela dans l'évangile de Jean, chapitre 5. Il a dit à son peuple, « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Ils vont le recevoir, le Messie de l'enfer. Et il va réussir à les séduire. La Bible dit à tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ces gens-là sont déjà enfants du diable et ils vont plier les genoux devant cet homme. Et il est dit dans la Bible, on va le lire si vous voulez bien parce que c'est terrible, dans Apocalypse 13, Apocalypse 13, au verset 4, et ils adorèrent le dragon, c'est-à-dire Satan, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, l'Antéchrist. Et ils adorèrent la bête, l'Antéchrist, en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes, des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel, nos frères et sœurs, et l'Église qui aura disparu, qui sera déjà dans la gloire. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, les Juifs. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Toute la terre va être séduite. Toute la terre va l'adorer. Maintenant, sa venue va se faire en 2 étapes. Une première étape, et après aura lieu la deuxième. Apocalypse 13 nous dit qu'il sort de la mer. Il sort des nations. Il sort, la mer, c'est l'endroit tumultueux. Il sort donc de la mer, voyez. Et ce n'est pas un démon, mais ce sera un être humain totalement livré au mal. Il sera la manifestation parfaite du mal. Comme Jésus est venu et a été la manifestation parfaite du bien, cet homme sera la manifestation au monde entier du mal. Et son administration va durer 7 ans. 7 ans divisés dans une première partie, 3 ans et demi. Deuxième partie, un autre 3 ans et demi. Le premier 3 ans et demi, je vous l'ai dit, il arrive en cheval blanc.
pour instaurer la paix sur la terre. Les gens vont l'accueillir, c'est magnifique, bravo, ça va être formidable. Et il aura une autorité diabolique pour unir toutes les nations de la terre, tous les continents, toutes les idées, toutes les religions. 3 ans et demi, premièrement, pour consolider sa puissance. 42 mois. Donc, Apocalypse 13, verset 5. Et ensuite, sera suivi d'un autre 3 ans et demi, 1260 jours, dans Apocalypse 12, verset 6. Ouais. Où là, il va montrer son vrai jour, spécialement aux Juifs. Quand il sera dans le temple à Jérusalem, il va dire, maintenant, au début, il était avec eux, ensuite, il revire la veste et se tourne contre le peuple d'Israël, qui seront obligés de fuir dans le désert. Dieu a utilisé la mesure 7 pour créer. Vous vous rappelez. Et l'enfer va utiliser la mesure de 7 aussi pour détruire, dissiper, terminer, achever. 7 ans. 7 ans, cette période terrible qui est juste, qui nous pend au nez. Ce qui veut dire que l'enlèvement est très proche actuellement. Je me rappelle un jour, dans mon bureau, j'ai parlé à quelqu'un et il me disait, mais pasteur, pourquoi le Seigneur nous parle d'événements en précision alors que nous ne serons même plus sur la terre? Ah ben j'ai dit, va le demander au Seigneur. Je ne sais pas, mais Dieu veut qu'on sache. Dieu veut qu'on sache. C'est tout. Oui. On sait que les gens seront marqués dans cette période sur le front ou sur la main droite. Donc actuellement, les cartes de crédit que vous avez, les gens vont devenir la carte de crédit. Ils seront marqués eux-mêmes. Une carte de crédit, ça peut se voler, ça peut se changer, ça peut se trafiquer, mais une personne, vous restez la même personne. Et lors de ce règne de 7 ans, de l'Antéchrist, personne ne pourra ni acheter, ni vendre, s'il n'a pas la marque. Donc, d'appartenance à ce gouvernement mondial, l'Antéchrist, ou sur le front ou sur la main droite. Ce sont les 2 seuls endroits qui peuvent se régénérer par grand froid automatiquement et la puce donc continue à fonctionner. Vous êtes surveillés par Big Brother depuis le satellite dans le ciel et ils savent tout sur vous et vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas cette marque. Et la Bible dit que tous ceux, évidemment, qui prendront cette marque-là, qu'est-ce qui va leur arriver? On va le lire. Apocalypse 14. Verset 9. Apocalypse 14, verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête, c'est-à-dire l'Antéchrist, et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, voilà ce qui va lui arriver, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Tous ceux qui prennent la marque vont en enfer. C'est tout des damnés. Chers amis, c'est la raison pour laquelle, déjà aujourd'hui, vous voyez tous ces gens qui commencent à avoir des marques sur leur corps. On inscrit toutes sortes de choses, on fait toutes sortes de dessins, voyez, mais tout ça, c'est le début de quelque chose d'autre. Une marque invisible qui va être sur le front, sous la peau, gros comme un grain de riz, ou sur la main droite, ici, dans cet endroit, ou quelque part sous la peau, ici. Maintenant, nous avons la capacité, je dirais, électronique, nous avons la capacité numérique de faire cela. Jean, il y a 2000 ans, a vu cela, et il l'a décrit. Et il y a juste 50 ans,
Quand on parlait de cela, les gens ne croyaient pas. Mais maintenant, on en parle. On a pucé les animaux, on veut pucer les enfants au cas où ils se perdent ou qu'ils soient volés quelque part. Voyez, c'est déjà, on dirait que c'est l'entonnoir dans lequel les gens, cette génération entière est en train de s'engouffrer et ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils s'en vont vers la perdition. Le Messie de l'enfer est à la porte. Mais en même temps, le Messie du ciel a son œil sur son Église. Et nous ne craignons rien. Il est là. Quand ces choses commenceront à se produire, relevez la tête parce que votre délivrance approche. La suite, ce soir. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier. Nous voulons te remercier, Seigneur, de parler de ces choses concernant la fin des temps. Nous y sommes. Nous reconnaissons, Seigneur, que les temps sont courts. Nous reconnaissons, Seigneur Jésus, que bientôt la trompette va sonner. L'Église va partir là-haut dans l'éternité en ta présence, Seigneur. Oh, mon Sauveur, nous voulons être prêts et nous demandons que ta grâce nous accompagne, que la paix d'en haut soit sur nous, Seigneur. Bénis abondamment ton Église, aide-nous à travailler, Seigneur, dans ton royaume et dans ta vigne, Seigneur, car la nuit vient où personne ne pourra travailler. Aide-nous à le faire pendant qu'il fait encore jour et que nous puissions engranger des âmes à ta gloire dans ces jours de la fin. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen.